Deuxième erreur que vous commettez, il n'y a pas de shopping sanitaire. Il n'y a pas de shopping sanitaire, monsieur le député. On a une aide médicale d'État qui vise à éviter les crises sanitaires, dont le coût est de 1,3 milliard. C'est l'heure de la deuxième leçon à Laurent Nunez. Vous l'avez demandé, eh bien, vous allez la voir ou il va la voir. Mensonge numéro 1, il n'y a pas de shopping sanitaire d'après Laurent Nunez. C'est étonnant. Le rapport IGF-IGAS, donc placé auprès de l'administration de 2019, nous explique que les migrations pour soins ne sont pas des phénomènes marginaux. Incroyable. Et que cela concerne en réalité un quart des migrations irrégulières dans notre pays. Mais d'après Laurent Nunez, il n'y a pas de shopping sanitaire. Alors, est-ce que son administration lui ment? Est-ce que Laurent Nunez ne lit pas les rapports qui sont produits par sa propre administration? À quoi servent ces rapports? On peut se poser la question. Peut-être qu'il n'a pas menti après tout. Parce que quand on fait du shopping, il faut payer. Là, c'est gratuit. C'est pour Bibi. Mais d'ailleurs, monsieur le ministre, s'il n'y a pas de shopping sanitaire, à quoi servent les visas pour soins et les titres de séjour pour soins? Je ne comprends pas. Mensonge numéro 2, Laurent Nunez. L'AME, l'aide médicale d'État, permettrait d'éviter les épidémies sanitaires, les crises sanitaires dans notre pays. Mais qui vous croit? La France est le seul pays à avoir une aide médicale généralisée, inconditionnelle et pérenne pour les étrangers en situation irrégulière. Pourquoi n'y a-t-il donc pas d'épidémie en Espagne, en Allemagne, en Corée du Sud, aux États-Unis ou encore en Pologne? Pourquoi? Parce que vous mentez. Par ailleurs, faut-il s'attendre à une épidémie d'oreilles décollées, puisque le recollement d'oreilles est pris en charge par l'AME? Faut-il s'attendre à une épidémie de maladies mentales, puisque 14% des bénéficiaires le sont au titre des maladies mentales? Faut-il s'attendre à une épidémie de maux de dos, puisque les soins de kiné sont pris en charge pour le mal de dos, typiquement? Allons, soyons sérieux. Ça, c'est quand même un gros mensonge, monsieur Nunez. D'ailleurs, monsieur le ministre, pour ce qui concerne les titres de séjour pour soins, je vais m'en référer au rapport de 2023 de l'OFII, qui est sous votre tutelle. C'est étonnant, ça. Et ce rapport montre vraiment l'encombrement complet de notre système de santé, en lien avec l'immigration. Et il prend surtout quelques petits exemples qui nous montrent, par exemple, que les greffes font partie des soins ouverts à ce titre, alors qu'on a dans notre pays 500 décès par an, faute de greffes disponibles, qu'on finance aussi des cures d'infertilité. Il y aurait des épidémies, ça permettrait d'éviter des épidémies. Que par exemple un ressortissant brésilien bénéficie d'un traitement par carte-essai qui coûte entre 300 000 et 400 000 euros par an aux frais du contribuable. Qu'un ressortissant d'Europe centrale, lui, bénéficie d'un traitement qui coûte aux contribuables français environ 2,3 millions d'euros par an. Bon, une paille, hein, d'après ce que vous dites. Ça, c'est encore en plus de l'AME, tout ça. Hein. Voilà. Bon, c'est dans les rapports de vos propres services, monsieur le ministre. Faites un effort, faites un effort. Je peux pas les lire à votre place à un moment. Hein. Mensonge ou malhonnêteté numéro 4, vous nous dites qu'il y a une baisse continue des visas pour soins. Alors si on regarde dans les chiffres justement de votre propre office, ça représente même pas 5% des bénéficiaires de l'AME qui, eux, ont été multipliés, tenez-vous bien, par 3 en 20 ans. Vraiment, quel bilan. 11% de taux d'exécution des OQTF. Bravo. Donc ça, c'était pour la leçon à monsieur Laurent Nunez. Tout ça amène surtout à se poser une question. Le dernier ministre à avoir menti aussi effrontément devant la représentation nationale s'appelle Jérôme Cahuzac. Alors, monsieur le ministre, démission? C'était la deuxième partie de la leçon à Laurent Nunez, vous l'aurez compris. Si vous voulez que je continue cet exercice pour démasquer tous ces menteurs qui sont à la tête de notre pays, eh bien n'hésitez pas à le dire en commentaire. A plus. Dis-moi pourquoi tu mens?